Bien le bonjour. Aujourd'hui, on va voir le chapitre de la fonction pour le principe de mettre ça sur ta feuille de notes, OK, pour l'examen de fin d'année. Euh, on va mettre l'emphase sur quelques notions, parce que c'est sûr qu'on en a vu plus dans le cours, là, mais là, ça va être surtout axé pour l'examen de fin d'année. Les notions qu'on a besoin de savoir: domaine et image. Domaine, c'est l'ensemble des x d'une fonction. L'image, c'est l'ensemble des y. OK? Donc, si on regarde cet exemple-ci, le domaine, on parle des x. Les x, c'est tout le temps l'axe horizontal, les y, l'axe vertical. Ce qui veut dire que le 2 n'est pas inclus dans le domaine parce qu'on a un point rond. OK? Un point vide, ce n'est pas inclus. Point plein, c'est inclus. Donc, il est exclu, virgule, va jusqu'à l'infini, parce qu'on n'a jamais mis un point pour arrêter. Ça déborde le graphique. Ça, on n'arrête pas ça. L'image, même principe. On regarde par rapport aux Y. C'est 3. Et ça va vers l'infini. 3, infini. OK? Le 3 étant exclu, encore une fois, parce que ce n'est pas un point plein. Variation inverse. Bien, la fonction inverse, autrement dit. OK? La fonction inverse, ce qui se différencie des autres fonctions, c'est que c'est une courbe et non une droite. OK? Et la fonction inverse, contrairement aux autres fonctions, tu n'as pas besoin de 2 points pour la calculer, tu as juste besoin de 1 point. Dans mon exemple ici, on voit ici premièrement la formule générale, k divisé par x, k étant une constante. Okay? On l'a juste mis comme ça. J'aurais préféré une autre lettre que k parce que ça se mélange avec celui-là en géométrie et ce n'est pas pareil du tout. Okay? C'est juste constante. On aurait dû mettre quelque chose comme m ou whatever, mais on met k parce que c'est sa formule. Bon, ce qui fait que si je regarde ici, pour trouver ma fonction, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier le x et le y ensemble. Donc, 4 fois 15, ça va donner 60. Ce qui fait que ma fonction est 60 divisé par x. Okay? Donc, quand tu vois un graphique comme ça, tout ce que tu as à faire, c'est de prendre une coordonnée d'un point. Pas besoin d'en avoir 10, juste un. Okay? Faire le x fois le y, 4 fois 15, et voilà, tu as ta fonction. Ça donne ton cas, puis là, tu remplaces ton cas par le nombre, puis le reste, tu laisses ça comme ça. Comment on solutionne? Bien, si x égale à 10, okay, c'est bien simple, on va faire 60 divisé par 10, ça donne 6. Si un y, bien, on fait la même chose. On prend ta constante, dans ce cas-ci, c'est 60, et tu divises par y, ce qui va donner 12. La table de valeur. Table de valeur, tu veux trouver quelque chose là-dedans, c'est assez simple. Tu vas multiplier le x et le y. OK? 1 fois 60, ça donne 60. 2 fois 30, ça donne 60. 3 fois 20, ça donne 60. Quand tu multiplies ton x et ton y, ça donne tout le temps le même résultat. Bien, ce résultat-là, ça veut dire que c'est une inverse. Donc, dans ce cas-ci, encore une fois, la fonction, c'est 60 divisé par x, à cause qu'on a multiplié ça ici. Si ça ne donne pas la même chose, là, à ce moment-là, on tombe ici. Fonction affine et directe. Okay? Des fonctions qui sont représentées par des droites. Mais dans le principe d'une droite, si tu veux trouver une équation, okay, ou ta règle, si tu préfères, d'une fonction, ça prend 2 points, absolument. Que ce soit dans une table de valeur, qu'elle soit dans un graphique, ou que ce soit même dans un texte, il faut que tu trouves 2 points. Okay? Puis une fois que tu as 2 points, voici ce qu'il faut que tu fasses. 3 étapes. 1. Trouver ton A. Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. OK? Tu as ton taux de variation. Ce qui fait que ça va donner moins 28, moins 2, si on prend les points ici, sur 10, moins 5. Si tu fais ça sur ta calculatrice correctement, tu vas arriver à la réponse de moins 2. Deuxième étape, trouver ton B. OK? Qu'est-ce qu'on fait? Bien, à ce moment-là, je t'ai appris, moi, que ton B, c'est égal à Y moins AX. Okay? Y moins AX, c'est Y, un des 2 points, n'importe quel, moins le A que tu as trouvé, fois le X. D'accord? Tu le fais d'un coup. Ce qui fait qu'ici, je prendrais, mettons, le deuxième point. Ce qui veut dire que mon Y, c'est moins 28, moins
entre parenthèses, moins 2 fois 10. OK? Et si tu fais ça, tu t'aperçois que ça va donner moins 8. Troisième étape, on répond à la question. Si ici, c'est trouver une équation, mon équation est déjà trouvée. C'est moins 2x moins 8. Est-ce qu'on se souvient que l'équation qu'on cherche, c'est y égale à ax plus b. OK? Donc, ici, ça donne moins 2x moins 8. Si on prend l'exemple ici, OK? Mettons qu'on demande des résultats. Si x égale à 10, qu'est-ce qui se passe? Bien, à ce moment-là, y va être égal à moins 2 fois 10 moins 8. OK? Et ce qui va donner moins 28. Si y égale à 5, à ce moment-là, on remplace y par 5 et ça va donner moins 2x moins 8. Qu'est-ce qu'on fait? On met les unités du même côté. Donc, moins 8 devient plus 8. OK? 5 plus 8, ça va donner, 13. 13 va être égal à moins 2x. OK? Et finalement, après ça, on divise par moins 2. Ce qui va donner moins 6,5 va être égal à x. Ça, c'est les deux types de problèmes que tu peux avoir. Soit il te donne une fois que tu as donné l'équation, soit il te donne les x, trouve le y. À ce moment-là, c'est assez facile, tu le rentres directement dans l'équation. Ou soit il te donne les y, puis à ce moment-là, il va falloir que tu isoles pour trouver les x. Mais c'est toujours les deux mêmes types de calculs. Dernière chose à voir. Trouver l'équation à partir d'un texte. OK? Un réservoir contient 15 litres d'eau et se remplit au rythme de 3 litres par heure. Si tu te souviens ce que je t'ai dit par rapport à l'équation d'un texte, le mot-clé ici, c'est par. Dès que tu peux remplacer par part, ça veut dire que tu as trouvé ton taux de variation. OK? Donc, 3 litres par heure. Ce qui fait que Y va être égal à 3x. Et finalement, s'il y a un autre nombre, ça, c'est probablement la valeur initiale. Au début, il y avait combien? Dans ce cas-ci, il y avait 15 litres. Donc, Y, 3x plus 15. OK? Je répète, si tu viens te par un texte, tu cherches tout le temps le par. Des fois, le par, c'est une barre. Des fois, c'est une autre façon de regarder. Mais si tu es capable de traduire l'expression avec un par, c'est que tu as identifié ton taux de variation. C'est-à-dire que l'autre nombre, c'est la valeur initiale, c'est le B. À ce moment-là, ton équation est déjà là. Tu n'as pas besoin de faire le calcul, elle est déjà dans le texte. Bon, il y a beaucoup plus de matière que ça, mais ça, c'est l'essentiel. OK? Demi-page, 3/4 de page. Ça dépend. Avec la combinaison en géométrie, tu devrais avoir maximum une page et quart, les deux combinés ensemble. OK? Pour laisser un quart de page pour le système d'équation. Bon, bien, c'est ce que j'avais à dire par rapport aux fonctions, surtout les notions que tu as besoin pour les examens finaux qui s'en viennent. Bonne chance. Et si tu as des questions, viens voir Récupération. À la prochaine.